beaucoup d'entre vous ont déjà expérimenté. Des relations avec un narcissique, les psychologues disent de fuir aussi vite que possible, mais nous savons que la vie n'est pas parfaite et il y a différentes situations où l'on ne peut pas fuir très rapidement, où il faut du temps pour se préparer. Et ici, il faut savoir quelle méthode, technique et stratégie fonctionne pour survivre à côté d'un narcissique. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience personnelle, acquise, un truc. Comment neutraliser un narcissique? Comment le démolir? Comment devenir une femme forte grâce à cette relation? Je suis avec vous, la psychologue Yulia Latunenko, et ma chatte Carmen nous aide aujourd'hui. Cela fait déjà 18 ans que j'aide les gens à résoudre leurs propres problèmes intérieurs et je travaille. Également en tant que thérapeute gestaltiste, orientée vers le corps et l'existence. Passons donc à notre sujet. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne parce que je me suis fixé un objectif pour le nouvel an. 5000 abonnés. Mettez un like et commentez. Si vous n'avez rien à dire, vous pouvez simplement mettre un emoji. Alors, continuons. Je vous préviens tout de suite que la stratégie et la technique que je vais vous fournir aujourd'hui ne peuvent être utilisées que par les femmes qui trouveront en elles le courage intérieur de venir contre le narcissique. Pour les femmes effrayées, très timides, fragiles, qui dépendent fortement de leur partenaire narcissique, cette technique peut être dangereuse, peut sembler telle, mais je sais que les femmes, même fragiles, même très timides, dévouées, atteignent parfois le point de ton propre limite à leurs frontières et deviennent comme des sorcières. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Je vais partager un peu de mon expérience personnelle sur comment y parvenir. Si vous ne le savez pas encore, les narcissiques sont très lâches. Ils sont, excusez le langage, ce sont des trouillards. Des garçons qui ont très peur de ceux qui sont plus forts qu'eux. C'est pourquoi, en prison, les narcissiques ressemblent à de doux petits lapins qui sortent plus tôt parce qu'ils suivent toutes les règles. Ils se soumettent à ceux qui sont plus forts, même là-bas. Eh bien, ils subissent certaines humiliations parce que la vie d'un narcissique est comme la vie en prison. Celui qui est le plus fort a raison. C'est pourquoi l'agressivité est une partie très importante de la personnalité d'une femme qui l'aidera à se protéger, ne plus jouer aux jeux et scénarios des narcissiques, mais résister aux narcissiques. Vous savez probablement que les narcissiques considèrent leur partenaire et leur entourage comme des objets. Ils ne prennent pas en compte le fait que vous avez vos propres besoins, vos propres sentiments. Ils voient le partenaire comme une ressource qu'ils peuvent exploiter. Pour le narcissique, le corps d'une femme, sa beauté, son intelligence, son argent, sa belle voix. C'est certaines compétences particulières, tout cela, et son accomplissement, tout cela est sa ressource. J'ajouterai que le narcissique regarde son partenaire et le voit non pas en 3 dimensions, mais plat comme un dessin. Il semble considérer son partenaire comme un héros ou un personnage d'un dessin animé ou simplement dessiné sur un morceau de papier.
plate. C'est pourquoi il pense qu'il peut ajouter quelque chose à ce dessin, ou effacer, rayer, barrer, ou froisser et jeter ce morceau de papier à la poubelle, parce qu'il ne vous perçoit pas comme une personne, il ne vous reconnaît pas comme une personne, avec vos propres limites, sentiments et besoins. Vous êtes ce qui doit servir d'outil pour ses besoins, ses sentiments. Quand votre narcissique commence à vous dévaloriser, à jouer ces scénarios pathologiques, répugnants, de dévalorisation ou d'humiliation, soit il manipule, soit il donne ces interprétations répugnantes de votre comportement et vous oblige à vous justifier, ou il crie carrément sur vous. Vous, faites pas comme d'habitude, vous n'allez pas pleurer, vous ne vous justifiez pas, vous ne lui prouvez rien, mais vous lui renvoyez le reflet de son comportement. Répugnant pour votre agressivité. Le narcissique ne vous respectera que davantage. Le reflet est une stratégie, une technique qui met le narcissique en état de choc car elle est inattendue. Il ne s'attend pas du tout à ce que la victime puisse devenir l'agresseur. Le reflet est, allons-y, la répétition des actions que le narcisse a utilisées envers vous. Vous êtes comme une vague de retour, une telle réponse, répondre, un tel feedback, vous lui donnez et vous lui montrez par vos mots et votre comportement tout ce qu'il a fait envers vous. Le narcisse semble se corriger, il semble rétablir sa capacité à avoir des relations après que vous lui reflétez son comportement. Maintenant, je vais vous donner des exemples de comment cela s'est passé dans ma vie, comment je l'ai fait intuitivement. Dans mes relations avec mes narcissiques, malheureusement j'en ai eu plusieurs. Mais avant de vous en parler, je vous rappelle que vous pouvez soutenir ma chaîne en aimant, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, et fixons ensemble un objectif sur ma chaîne de psychologie d'atteindre 5000 abonnés. D'ici le nouvel an, faisons-le ensemble. Donc dans ma première relation, quand 10 ans ont passé comme un jour, j'ai simplement perdu la tête. Et je vous rappelle que j'étais matériellement dépendante de mon partenaire. Au lieu de continuer à pleurer et à souffrir, j'ai commencé à faire la même chose qu'il faisait envers moi. Donc il rentre du travail, ouvre la porte. Avant, mon fils et moi nous cachions dans une pièce séparée pour ne pas le croiser et pour éviter ses humiliations, ses cris destructeurs de ses propos envers nous, envers moi. Et mon fils, E.T. J'ai commencé à l'attaquer, la première, c'est-à-dire qu'il arrive et je commence simplement à le troller. Il est sous le choc. Au lieu de continuer, comme d'habitude, il s'arrêtait, il buguait. Son ordinateur faisait quelque chose. Apparemment, il ne pouvait pas surmonter ce bug logiciel. Il essayait, mais parfois de répondre et de crier en retour, mais je devenais encore plus toxique et je lui disais « Oh, tu es comme une femme ? Oh, tu pleurniches. Allez, pleure encore un peu. Allez, allez, allez. Raconte à quel point tu es dégoûtant. Crie un peu. Oh, comme tu cries bien. Et tu ne verserais pas une larme. Et les petites morves. Allez, je vais te moucher tes petites morves. » Je devenais ainsi toxique et je lui montrais toute cette laideur qu'il manifestait envers moi, qu'il appliquait à moi pendant les 10 années de notre vie commune. Ces méthodes à moi ont étonnamment fonctionné et j'ai compris. Oui, ça marche. Et habituellement, ne voulais pas vivre toute ma vie en essayant de devenir quelqu'un que je n'étais pas. Mais comme l'a dit une de mes anciennes clientes, on ne peut fuir un narcisse que pour un autre narcisse. Si on doit fuir, il faut fuir vers une vie solitaire. Ainsi,
Après une relation avec un narcisse, je me retrouvais généralement dans une relation avec un nouveau narcisse, puis encore avec un autre narcisse. C'est ma vie. Peut-être que c'était nécessaire pour que je comprenne bien ce sujet. Et dans la relation suivante, où le narcisse était très toxique et essayait de me contrôler, s'approprier ma vie, mes pensées, mon temps, ma volonté, ma liberté. Il appelait tout le temps et essayait de me forcer à lui rendre des comptes sur où j'étais, avec qui j'étais, ce que je faisais. Donc, certains jours spéciaux, quand j'étais libre, je faisais la même chose. Toutes les 3 minutes, je l'appelais et je lui demandais où il était, avec qui il était, ce qu'il faisait, pourquoi il n'était pas là. En d'autres termes, je reflétais son comportement et cela le rendait mal à l'aise. Et quand nous nous séparions, je lui disais: «Regarde ce que tu faisais dans la relation, regarde comment tu essayais d'empoisonner ma vie». Et il me disait: «Et toi, tu ne m'as pas laissé faire cela?» Le troisième épisode que je veux donner en exemple avec un narcissique, ce n'était plus des relations personnelles, mais des relations professionnelles. Il y a eu un épisode où j'ai rencontré un producteur et nous préparions un film commun qui est encore, il est en suspens. Le producteur a dit qu'il se fera ce film et quand nous étions assis au restaurant avec lui et buvions du vin, il avait 70 ans à l'époque et il en avait 65. Alors, un tel vieillard m'a dit: «Voilà, si on te regarde, parfois tu es belle et parfois pas très belle». J'ai posé le verre sur la table, ouvert mon sac à main, sorti ma poudre, ouvert le miroir, tourné le miroir vers lui et dit: «Regarde, Viradoc, comme tu es beau, chauve, vieux, dégoûtant. Et que pensez-vous?» Oui, je dépendais de lui, de sa décision. Et il me faisait du chantage. Le film ne se fera pas. Si tu fais quelque chose là-bas, alors il se fera. Il voulait que j'agisse comme il le souhaitait, mais je n'ai pas agi ainsi. J'étais courageuse et j'étais même prête à perdre, à beaucoup perdre. À cela, il m'a dit une chose étrange. Mais quand j'étais jeune, j'étais beau. Je dis, je ne sais pas quand tu étais jeune, mais maintenant tu es dégoûtant. Et ce que tu dis est aussi dégoûtant. Cela ne te concerne pas. À quoi je ressemble? Car j'ai simplement une relation professionnelle avec toi. Et maintenant, nous discutons simplement de relations professionnelles. Voilà les limites que j'ai posées. Et il m'a, à la fin, dit, tu sais, le film se fera avec toi parce que tu n'as pas eu peur, tu as riposté, tu ne t'es pas comporté. Comme toutes les femmes le font quand elles sont victimes de chantage. Il comprenait bien ce qu'il faisait. Donc, je dis que c'est comme ça. Le reflet pour une femme courageuse, c'est un chemin où elle peut obtenir bien. Plus qu'elle ne le pense, elle pense qu'elle peut perdre, mais elle peut gagner beaucoup grâce à ce comportement. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est vous débarrasser de votre peur. Votre peur est votre ennemi. Le narcissique, il ressent, comme une bête, avec son odorat, cette adrénaline en vous. Il ressent votre peur, la perte de lui ou de certains biens matériels, et il commence à manipuler cela, à vous effrayer. Mais quand la victime commence à refléter, elle s'est déjà débarrassée de cette peur. Et pour le narcissique, c'est un signal. On ne me craint pas, quelque chose ne s'est pas du tout passé comme je l'avais prévu. Et il se bloque, comme un ordinateur en panne, comme un bug dans son programme. Cela se produit dans son cerveau, c'est-à-dire que vous pouvez ainsi l'arrêter. Pour un certain temps, le narcissique, et je vous conseille de toujours vous rappeler qu'il s'arrête, mais c'est temporaire. Voilà, mon Lucas est déjà arrivé. Pendant ce temps, il
ramènera son comportement toxique dans la relation avec vous. Donc vous finirez par toujours encaisser le coup, vivre constamment sous tension, et cela est très nuisible pour votre santé. Mais comment acquérir l'expérience d'être agressif et de pouvoir se défendre? C'est une expérience très utile et c'est une expérience. Pour votre développement personnel, vous devez savoir dans votre vie que si l'occasion se présente, vous pourrez vous défendre contre n'importe qui. Vous pourrez dire: «Stop, je vais te montrer à quel point tu es dégoûtant. Je pourrais t'arrêter». Il faut simplement y croire fermement et avoir du courage dans cela. C'est-à-dire que vous devrez faire ressortir une sorte de sorcière intérieure, cet archétype de la sorcière, qui devrait être présent en chaque femme. Nous avons beaucoup d'archétypes, je peux peut-être en parler si cela vous intéresse. Faites-le moi savoir sous cette vidéo à propos des archétypes féminins et comment travailler avec eux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Cet archétype de la sorcière est très très important pour une femme. Cette sorcière que vous faites ressortir montre au narcissique toute son essence répugnante et il vous regarde, se voit lui-même et est choqué par ce contact. Avec sa partie digne de lui-même, et pour lui, cela ressemble à un dessin animé. Il regardait son propre dessin animé qu'il a réalisé, écrit le scénario, et il est assis là à le regarder. Le héros plat à la télévision. Et à un moment donné, une main réelle sort de cette télévision du héros, du personnage de dessin animé qu'il a dessiné, et lui donne un coup de poing sur la tête. Et cela conduit à un dysfonctionnement du programme, le plongeant dans la stupeur. Une telle technique peut même amener le narcissique à tomber de son pôle grandiose à son état le plus bas, 0, lorsque son estime de soi chute et il se sentira qu'il est à côté d'une femme forte, qu'il ne peut pas briser, et il commencera même à ramper ce spectacle sucré. C'est cette étape où il a perdu la femme, quand elle lui a montré son agressivité, il tombe à 0 et commence à se rouler par terre, à sangloter et pleurer. Ne me quitte pas, vous savez, toutes ces choses, je serai différent, je corrigerai mon comportement, maintenant seulement, maintenant crois-moi, maintenant tout sera différent. Peu importe que tu l'aies déjà fait 5-6 fois, il disait la même chose et rien n'a changé. Tout se répète encore et encore. Donc, ce reflet peut mener à la conséquence que le narcissique se mettra même à ramper devant vous. Mais ne croyez pas cela. Dès que vous vous détendrez, tout reviendra. Donc, travaillez, gagnez du temps, travaillez avec un psychologue sur vous-même pour que vous n'ayez pas peur. La peur est un ennemi dans les relations. En général, entrer dans une relation avec la peur, c'est simplement signer pour sa propre souffrance. Tant que vous avez peur de votre impuissance de perdre un soutien extérieur, vous tomberez encore et encore dans des relations avec un narcissique. Vous utiliserez cette technique, vous tiendrez le coup, l'attention, vous tomberez malade parce que vous ne pouvez pas vous perdre vous-même. Utilisez cette stratégie comme un moyen temporaire pour acquérir une profession, apprendre, gagner votre vie par vous-même. Mais c'est une technique qui n'est pas pour toute la vie. Vous allez simplement vous épuiser. C'est tout. Je vous rappelle que j'attends vos abonnements, votre aide, pour que d'ici le nouvel an, nous soyons à 5000 abonnés. Ce n'est pas beaucoup, mais pour moi, ce sera notre petite victoire.